Le 16 mars 2020, Emmanuel Macron, président de la République, prend la parole et plonge la France dans une réalité qui semblait encore, quelques jours avant, être l'histoire d'un film de science-fiction. Du jour au lendemain, le Covid-19 se place en ennemi du monde et des Français. Ennemi sanitaire, mais aussi économique. La France s'arrête et ses entreprises avec. Malgré les commandes massives de surblouses et de masques, plus d'un infirmier sur deux n'est pas correctement protégé. Emmanuel Macron affirme que ce problème était difficile à prévoir, car aucun plan les mieux pensés n'avait envisagé que la Chine et les autres pays seraient touchés en même temps. La Direction générale de la santé appelle alors les soignants à réutiliser leurs surblouses à usage unique en attendant. Face à cette situation, on assiste en France à un élan de contestation, mais aussi à la mise en place d'alternatives portées par les citoyens eux-mêmes afin de répondre dans l'urgence à cet appel à l'aide que personne ne peut ignorer. Et donc c'est parti comme un feu de paille, c'est-à-dire qu'en 2-3 jours, on avait déjà plus de 100 bénévoles et peut-être une semaine ou deux plus tard, on dépassait en fait les 1000 couturières. Notre objectif, ça a été de fabriquer de manière massive et immédiate des masques avec une dimension accessible. On voulait un prix accessible pour tous. On aura au total donné 60 000 blouses en un mois. Ce sont 500 commandes que nous avons eues de toutes entreprises, de tout secteur d'activité. C'est 35 personnes bénévoles qui ont monté cette opération de commande groupée sur 13 villes différentes au sein de la région, dont Valence. Et donc on a vendu 290 000 masques en tout sur toute la région. Donc 85 000 qui iront aux établissements qui le nécessitent et qui n'ont pas forcément les moyens de s'en procurer. Ce matin, on a 150 là qui sont sortis, plus le stock qu'on avait le vendredi qui était à 150. Donc on a 350 blouses là dispo. Début avril, la France attend le pic de l'épidémie. Les kits de protection sont une denrée rare. La tension monte dans le monde hospitalier. Et une partie des colis qui arrivent en provenance de Chine présentent du matériel défectueux ou non homologué. Jusqu'alors, l'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité, immédiate. Cet effort que je vous demande, je sais qu'il est inédit, mais les circonstances nous y obligent. Les aides à domicile, les libéraux et toutes catégories, on finit tous ensemble. Les aides-soignants et les infirmières ont été lâchés par notre système, mais pas lâchés par manque de moyens, lâchés par manque d'organisation et parce que c'est une crise mondiale. Et on voit qu'en local, ce sont des citoyens, on est des citoyens qui avons décidé d'agir pour d'autres citoyens. Ma fille, mes deux sœurs sont en milieu hospitalier, qui partaient avec des sacs poubelles pour aller soigner les personnes. Donc ça m'a mis un petit peu en colère. Je sais coudre, je suis venue avec mes machines et j'ai dit en avant, voilà. La flamme est finie, on va pouvoir continuer encore. Il y a ma tata qui est infirmière. Et pour l'instant, là, il y a beaucoup de personnes qui sont en réanimation. Nous, on fait des blouses pour les protéger, sinon ils peuvent l'attraper. Ça fait chaud au cœur vraiment de savoir qu'on peut compter sur les petites mains. Si on n'essaie pas de trouver du matos, voilà, on n'a rien. Chez les prestataires, il n'y a plus rien. Nos masques sont comptés, donc des fois c'est un peu compliqué. Et les blouses, si on ne les fabrique pas, on n'en a pas. On les fabrique et on vous les envoie. Ouais. C'est vraiment chouette. Merci pour moi et mon équipe. La filière du textile a été abandonnée en France dans les années 90 et pour l'instant elle est entre le Pakistan et la Chine. Et il s'avère qu'on a identifié qu'il y avait un autre collectif qui s'était créé, qui est dans le Val d'Oise. Et qui sont hyper motivés par la suite pour continuer l'aventure avec nous. Donc nous, c'est juste extraordinaire d'en arriver là. Cette crise aurait-elle révélé les manquements de la France quant à la préparation à l'urgence d'une crise sanitaire, ainsi que le résultat désastreux de prises de décisions successives encourageant la délocalisation du secteur couturier? C'est dans cette période de remise en question qu'un groupe d'entrepreneurs, représentatif de l'ensemble de la mobilisation des Français, a mis en place une stratégie rapide et efficace. On prend 5 chefs d'entreprise qui ont envie de changer les choses
tout seul, on va nulle part en fait. Et ensemble, on est allé plus loin et on est allé là où on en est aujourd'hui avec 1400 bénévoles. Basculer une production du jour au lendemain de nos créations, nos tissages pour l'habillement féminin notamment, à la fabrication de masques, ça prend d'habitude plusieurs semaines. Et là, ça s'est fait en 48 heures. Ces entrepreneurs des régions valdoises, Occitanie et Rhône-Alpes, sont interpellés par la demande des hôpitaux qui chiffrent leurs besoins à environ 1000 blouses par jour pour la majorité d'entre eux. En 72 heures, que ce soit pour la production de masques ou de surblouses, ils mobilisent leur réseau, leurs machines, leurs entreprises, font des appels aux dons et lancent un incroyable cercle vertueux d'investissements humains et industriels pour pallier à la pénurie de matériel spécifique. On a envisagé une première production de blouses. Donc on s'est fait remettre par l'hôpital de Pontoise une première blouse qu'on a reproduite. Et donc il arrive avec sa blouse découpée en pièces détachées. Je regarde ce que c'est. On décide de déconfiner et de mettre en deuxième ligne 2 de mes collaborateurs pour se mettre à tourner et à sortir les kits en fait. Quand on a posté sur les réseaux sociaux qu'on était capable de fabriquer de manière massive des masques, on a eu des milliers d'appels de détresse, notamment d'hôpitaux, d'EHPAD, etc. Et on a commencé à fabriquer le 17 pour livrer le 18. Les EHPAD nous appellent en disant « moi il m'en faut 200 pour tenir ma journée ». On leur dit « ouais, ben, on peut vous en donner que 50 ». Bon, c'est déjà ça, mais voilà, c'est assez compliqué à vivre de devoir dire « ben non, je ne peux pas vous apporter tout ce qu'il vous faut ». Là, je les vérifie toutes, je coupe les fils, je les plie, je les compte. Voilà. Je pense que depuis ce matin, on en est à une centaine de blouses prêtes pour la distribution. 2 facteurs fondamentaux sont à l'origine du succès de ces opérations. La cohésion entre entrepreneurs qui partagent les mêmes valeurs et l'investissement inconditionnel des citoyens qui ont adhéré à cette initiative. 200 sur blouse. On a fait comme on a pu, on vous en a mis quand même un peu pour essayer de donner à tout le monde. Donc voilà, 100 blouses en espérant que ça vous dépanne beaucoup. Au-delà de l'entraide et de la solidarité, cet élan collectif témoigne d'une nécessité de retrouver du sens dans le travail, d'en faire un espace d'évolution et d'épanouissement personnel. On avait tous l'impression d'être inutile. Donc du coup, le fait de participer à cette aventure, ça nous a donné un sentiment d'avoir à notre petite échelle fait quelque chose pour que les choses évoluent. Charge pour Argenteuil. La couture, je ne connaissais pas du tout. Je m'éclate à 100% dans ce que je fais et je ne pense pas à moi, je pense aux autres et à ce qu'on va pouvoir leur apporter pour leur sécurité. Et j'ai retrouvé un petit peu un sens à ma vie, oui, que j'avais un peu perdu depuis début janvier. Oui. Dans chaque région, un réseau de distribution a été mis en place. Ces entrepreneurs et bénévoles sont allés au-delà des besoins hospitaliers. Dans l'optique de proposer une réponse globale, ils ont dès le début intégré les problématiques d'approvisionnement d'associations ou d'établissements en difficulté. Des commandes groupées, ainsi qu'un système de partage des ressources, a permis de protéger le plus grand nombre. Les restaurants, c'est très simple, c'est 860 bénévoles, mais c'est surtout 10 000 personnes accueillies. À terme, si vous voulez, il nous en faudrait presque 10 000 de masques. Et ben nous, sur la région, on a collecté 85 000 masques. Donc, on peut vous aider. Il reste la partie vapeur à faire. Donc, vous découpez ici. Et entre chaque utilisation, il faut les laver à 60 degrés. C'est donc réutilisable une dizaine de fois. Bon, bah écoutez, c'est super sympa. Nous devons en finir avec les certitudes du passé. La crise actuelle nous interroge tous sur la société que nous souhaitons pour les générations futures. Nous sommes face à une responsabilité, mais aussi une opportunité inédite, celle de transformer profondément nos modèles de société et d'entreprise afin d'y retrouver du sens. Extraordinaire en disant ok, feu, on y va, parce que des gens ont besoin de nous. C'est que ce message, on arrive à le basculer à la plus grande partie de la population française. On est à un tournant de notre vie. La dernière pandémie comme ça, on l'a vécu il y a 100 ans. C'est que tout le monde sache revenir à des valeurs simples d'humanité. Et je pense que notre terre nous remerciera. On le voit, on arrivait dans
dans un frontal au niveau écologique, hein, avec cette surmondialisation. Et ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de réinventer la France de demain. On est en train de se réadapter à une valeur qui a été perdue. Si à la question « Que sera la France de demain ?», certaines bouches restent encore discrètes, les entrepreneurs du Centre des jeunes dirigeants clament haut et fort une réelle volonté d'assumer un choix stratégique et nécessaire, quoique audacieux. Ils relèvent le défi de mettre en place des actions concrètes et pérennes qui contribueront à l'évolution positive de notre système de production. Ils veulent revenir à une notion essentielle, le bon sens. Ce qui est aujourd'hui la spécificité du CJD devrait demain être la norme. La question de demain devrait plus se poser de savoir si une entreprise a une utilité sociétale. Cette solidarité qui est une valeur vient concourir des objectifs qui sont au-delà de l'aspect économique d'une entreprise. Les objectifs sociétaux, sociaux également, mais aussi environnementaux. Les coopératives couturières, elles ont disparu. Elles existaient en fait au Moyen-Âge et elles ont disparu avec l'industrialisation du 19e siècle parce qu'elles se sont toutes retrouvées dans des usines. Et quand on a délocalisé et on a mondialisé ailleurs, en fait tout ça a disparu. Et aujourd'hui, elles ne sont plus du tout fédérées. Et elles ont une soif de travailler ensemble qui est phénoménale. Et là, tu vois, de l'émulation créée en initiative, il y a une coopérative qui se met en place. Toute entreprise se base sur une histoire, tout pays se construit sur une histoire. Et là, l'histoire de la SCOP, c'est économie circulaire. On va acheter du textile en France, on va l'assembler en France, à Perpignan, et derrière, il y a le GIE, et le GIE, il va faire ça. Le but du GIE, c'est de faire ça, mais sur chaque territoire. L'enjeu est de taille. Pour assurer la reconstruction économique de demain, il faudra que les collectivités, les entreprises privées, l'État, mais aussi les consommateurs, valorisent ce genre d'initiative. Sans le concours de ces acteurs, la mise en place de ce nouveau système économique n'aura pas ses chances dans la concurrence mondiale. Moi, je me suis mis à rêver en disant, mais si toute l'année, des industriels comme moi, il y a un outil de production qui existe en France, si tous ces outils de production, on arrivait à les créer autour d'une alliance et à proposer et à avoir la possibilité de donner du travail pour qu'il y ait du façonnage qui soit fait sur le terrain, au plus proche des utilisateurs finaux, pour que demain, on n'ait plus cette aberration de faire venir de l'autre bout du monde des produits qui sont des produits de première nécessité, si c'était fait au plus près des utilisateurs et des soignants qui en ont besoin. Et demain, c'est valable pour le monde paramédical, c'est valable pour les médecins, les dentistes qui vont demain se retrouver en première ligne. Le GIE Territoire Solidaire affirme sa volonté de production dans un rayon de 200 km pour être au plus près de la demande des clients. Alors comment, avec ce que nous venons de traverser, pourrions-nous ignorer les entreprises voisines à nos besoins ? Un grand moment pour les petites mains. On va se régaler. Ah ouais, là c'est... Ah ouais. Bon, on va faire autre chose, d'ailleurs. Le sens qu'il y avait au départ, je le trouve encore plus aujourd'hui. D'autant plus qu'il y a encore d'autres produits sur lesquels on est en train de réfléchir et que voilà, tous les jours on se remet en question et on regarde demain et après-demain et ainsi de suite. Je me lève et je me dis pas, tiens, merde, je vais aller bosser et tout. Je suis content d'aller bosser, donc ça c'est le principal. On s'est tous bien trouvés quand même, je pense. On partage beaucoup de valeurs. Donc on a créé de vrais liens. Et beaucoup de bonne humeur. Et beaucoup de bonne humeur. C'est un autre modèle. Ouais, je te montrerai. Oui, c'est un autre modèle. Un comme ça et un comme ça. Non. Après 2 oreillers, j'attaque le polo chaud. Toujours économie circulaire, rien ne se perd. Et du local. De l'obscurité la plus profonde, une étincelle faite d'humanité et de prise de conscience a déchiré le silence des erreurs du passé. Cette crise a rappelé à quel point la solidarité est un moteur essentiel et indispensable de transformation. Et si les responsabilités ont été partagées dans l'échec de la gestion de cette crise, il apparaît aujourd'hui nécessaire que les moyens qui ont été mis en œuvre dans l'urgence perdurent et que les Français tirent un enseignement concret de la situation que l'on a vécue. Mais quel que soit l'avenir,
ces entrepreneurs engagés et visionnaires répondront toujours présents.